Ici rayonne le soleil de Montady. Au Moyen-Âge, l'homme décide d'assécher l'étang dont les eaux stagnent au fond de cette cuvette. En 1247, les multiples propriétaires de l'époque se lancent dans des travaux inédits. Sur le tour de l'étang, nous sommes à la cote à peu près 25 et l'intérieur, le centre de l'étang, c'est la cote 20. Donc ils ont créé des fossés de drainage, l'eau sortant du sol est récoltée dans ces fossés. L'eau arrive au centre que l'on appelle le redondel et arrivé au redondel, il faut l'évacuer. Et ça, c'est l'idée de génie. Cette idée de génie, c'est le kanat, une technique de drainage qui a vu le jour 1000 ans avant notre ère, quelque part en Perse. Ici, on est au point le plus bas de l'étang. À partir de ce point-là, il va falloir évacuer l'eau. D'où l'idée de faire un fossé à contre-pente, le fossé qu'on a derrière nous, qui permet de drainer l'eau jusqu'à un point, on va dire, sud. Et à partir de ce point-là, il y a une galerie qui va être creusée, qui passe sous la montagne du Malpasse, qui fait plus d'1,5 km de long. Donc c'est un travail là d'ingénierie minière presque, avant une ingénierie, on va dire, hydraulique. Et donc qui permet à l'eau de ressortir de l'autre côté de la montagne du Malpas et d'aller se jeter dans les étangs de Poy puis de Capestan. Aujourd'hui, le soleil de Montady est un chef-d'œuvre d'équipement hydro-agricole, toujours au service de l'homme. Il faut quand même savoir que ça a été créé au XIIIe siècle, nous sommes au XXIe siècle, donc cela fait quand même 8 siècles que cela dure et que cela fonctionne. C'est un endroit qui est non seulement vivant, mais utilisé, toujours pour la culture. Donc en fait, le projet de ces hommes de l'époque médiévale reste d'actualité et totalement d'actualité. Le site de Montady est d'autant plus remarquable que le soleil côtoie la voie domitienne, l'oppidum dans ses runes et le canal du Midi, un concentré de 2500 ans d'histoire sur 1 km².